Et si je vous disais que le prochain bouleversement géopolitique se joue déjà dans un code nommé Flint? Vous avez bien entendu, un langage de visualisation IA qui, en quelques lignes, peut transformer la façon dont les États lisent leurs cartes stratégiques. Imaginez un tableau de bord capable de projeter les flux de marchandises, les mouvements de troupes et les signaux de cyberattaque en temps réel, le tout alimenté par une IA qui apprend chaque seconde. C'est exactement ce que Flint promet. Mais alors, pourquoi ce nom fait-il tant parler de lui? Flint, c'est le même principe que le silex qui, frappé, crée une étincelle. Ici, chaque requête déclenche une visualisation qui éclaire des zones d'ombre que les analystes traditionnels ne voient jamais. En 2024, plus de 70% des grandes agences de renseignement ont intégré des outils de visualisation, mais la plupart restent cloisonnés, difficiles à exploiter et très coûteux. Flint, quant à lui, se veut ouvert, modulable, et surtout ultra rapide, il génère une carte interactive en moins de 2 secondes. Prenons un exemple concret, lors d'une crise énergétique récente, un groupe de chercheurs a utilisé Flint pour superposer les données de production, les prix du marché et les routes de transport. En moins de 10 minutes, ils ont identifié un goulet d'étranglement qui aurait pu coûter des milliards si on l'avait découvert plus tard. Le même principe s'applique aux conflits armés, en combinant des flux de données satellites, des rapports de terrain et des signaux de communication, Flint peut révéler où les forces se regroupent avant même que les médias ne le signalent. Ce qui est le plus surprenant, c'est la capacité de Flint à apprendre des visualisations précédentes. Chaque fois qu'un analyste crée une carte, l'IA enregistre les paramètres, les filtres et les corrélations. Au bout de quelques heures, elle propose automatiquement des variantes, comme si elle anticipait les questions que vous n'avez pas encore posées. C'est un peu comme un chef d'orchestre qui, avant même que vous ayez donné le tempo, commence à diriger les violons. Alors, quelles sont les implications pour la géopolitique? D'une part, les États qui maîtrisent Flint gagnent un avantage décisif, ils voient les menaces avant leurs adversaires, ils ajustent leur stratégie en temps réel, et ils peuvent communiquer leurs décisions avec une clarté visuelle qui réduit les malentendus. D'autre part, la diffusion de ce langage à des acteurs non étatiques ouvre la porte à des campagnes de désinformation visuelle. Une carte truquée, générée en quelques clics, peut influencer l'opinion publique comme jamais auparavant. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre. Un consortium de recherche a publié, la semaine dernière, une version bêta de Flint capable de simuler des scénarios de crise en quelques minutes, avec des résultats qui rivalisent avec des modèles de simulation coûteux et complexes. Les premiers tests montrent que les décideurs qui utilisent cette version prennent des décisions 30% plus rapidement que leurs homologues traditionnels. Dans la suite, nous décortiquerons le fonctionnement interne de Flint, les acteurs qui le développent et les risques qui en découlent. Restez avec nous, car la prochaine partie révèle comment cette technologie pourrait redessiner les frontières du pouvoir mondial. Dans les coulisses de la recherche IA, un groupe de scientifiques a lancé, en 2023, un projet baptisé Flint. Pourquoi un nouveau langage? Parce que les outils classiques peinent à traduire la complexité des cartes géopolitiques en images exploitables par les algorithmes. Le premier prototype, présenté lors du symposium IAGEO 2024, reposait sur 2,3 millions de lignes de code et 150 000 paramètres dédiés à la visualisation. Flint n'est pas qu'un simple format de données, c'est une vraie grammaire visuelle. Chaque token représente un élément géographique frontière, zone économique, flux migratoire et possède un poids numérique. Le consortium a entraîné le modèle sur 1,2 milliard de visual tokens issus de satellites, de bases de données publiques et de rapports d'ONG. Le résultat? Un taux de reconnaissance de patterns géopolitiques de 92% sur le benchmark GeoVi 2025, selon le rapport du MIT publié en mars 2025. Imaginez un chef d'orchestre qui, au lieu de diriger des instruments, orchestre des pixels. Flint agit comme la partition, il indique où placer chaque couleur, chaque forme, pour que l'IA entende la scène. Cette analogie simplifie le concept, mais le cœur du système repose sur 3 principes fondamentaux. D'abord, la normalisation ***, toutes les sources sont converties en un format unique, éliminant les incohérences de projection. Ensuite, la hiérarchisation ***, les éléments critiques comme les corridors de transport reçoivent un facteur d'amplification de 1,8, tandis que les zones moins stratégiques sont atténuées. Enfin, la rétropropagation visuelle ***, le modèle ajuste en temps réel les poids en fonction du feedback humain, un processus qui a réduit le temps de calibration de 30% entre 2024 et 2025. Un exemple concret, lors d'une simulation de crise énergétique en 2025, Flint a généré, en moins de 2 minutes, une carte détaillée montrant les flux d'énergie entre 12 zones critiques. Les analystes ont pu identifier
grâce à la visualisation, un goulet d'étranglement qui aurait échappé au modèle traditionnel. Le gain de temps? 7 heures économisées sur l'ensemble du processus d'analyse. Mais alors, pourquoi cette approche change-t-elle la donne? Parce que la visualisation devient un langage d'entrée et de sortie, éliminant le besoin de traduire les images en texte puis le texte en images. C'est comme passer d'une conversation téléphonique à un chat vidéo en direct, l'information arrive plus rapidement et avec moins de pertes. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre, le consortium a ouvert le code source de Flint sous licence MIT en juillet 2026, permettant à des startups UPS de l'intégrer dans leur plateforme d'analyse. Les premiers retours montrent une hausse de 45% de la précision des prévisions géopolitiques dans les outils de décision. Dans la prochaine partie, nous verrons comment ces principes se traduisent en applications concrètes, de la surveillance des frontières à la prévision des conflits. Restez avec nous, le futur de la géopolitique visuelle ne fait que commencer. Imaginez une salle de crise où chaque décision se base sur une carte qui se dessine en temps réel, comme si vous aviez un tableau de bord de Formule 1 mais pour la diplomatie. C'est exactement ce que Flint propose, un langage de visualisation IA capable de transformer des flux de données brutes en images claires, instantanées et interactives. Mais alors, pourquoi cette capacité bouleverse-t-elle la géopolitique? D'abord, la vitesse. En 2024, lors d'un exercice militaire secret, Flint a généré plus de 200 visualisations en moins d'une heure, alors que les analystes humains mettaient habituellement plusieurs jours à compiler les mêmes informations. Cette rapidité permet aux décideurs de réagir avant même que la situation ne devienne critique. Ensuite, la précision. Grâce à des algorithmes de reconnaissance de motifs, l'IA repère des anomalies que l'œil humain ignore. Par exemple, lors d'une crise énergétique, Flint a identifié une hausse de 15% du trafic région dans une zone stratégique, révélant un réapprovisionnement clandestin. Cette découverte a déclenché une négociation qui a désamorcé un conflit potentiel. La visualisation IA change aussi la façon dont les alliances se forment. Un rapport du Centre d'études stratégiques IA montre que, depuis l'introduction de Flint, les briefings de haut niveau incluent désormais une carte interactive où chaque acteur est représenté par un symbole dynamique. Les dirigeants peuvent ainsi voir en un clin d'œil qui renforce quel camp, ce qui rend les coalitions plus transparentes et les trahisons plus difficiles à dissimuler. Un autre point clé, la démocratisation de l'information. Autrefois, seules les agences de renseignement disposaient de cartes détaillées. Aujourd'hui, grâce à Flint, même les équipes de terrain peuvent créer leur propre visualisation à partir de données publiques satellites, réseaux sociaux, flux financiers et les partager instantanément. Cela crée un effet de levier, plus d'acteurs ont accès à la même vue d'ensemble, ce qui pousse les stratégies à se baser davantage sur la réalité observable que sur des suppositions. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre, lors d'une simulation de crise cyber, l'IA a détecté une corrélation entre une hausse de trafic de données et un déplacement de troupes non déclarées. Les commandants, convaincus par la visualisation, ont anticipé une offensive et ont repositionné leurs forces, évitant ainsi une escalade qui aurait pu coûter des dizaines de vies. En résumé, la visualisation IA de Flint accélère le traitement de l'information, augmente la précision des analyses, rend les alliances plus visibles et ouvre l'accès aux cartes stratégiques à un public plus large. C'est un véritable changement de paradigme, comparable à l'invention du radar pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans la prochaine partie, nous explorons comment ces nouvelles cartes influencent les décisions de négociation et les accords internationaux, et pourquoi les diplomates commencent à parler le langage Flint comme une seconde langue. Imaginez une carte qui se dessine comme un tableau de bord de course, chaque seconde un nouveau point qui clignote. C'est exactement ce que propose Flint, une visualisation IA qui transforme les flux d'informations en cartes de conflits actualisées en temps réel. Mais comment ça fonctionne concrètement? Flint puise dans plus de 30 sources, satellites, drones, réseaux sociaux, bases de données DNG. En moyenne, le moteur analyse 1200 nouveaux éléments chaque minute, soit l'équivalent de 20 000 tweets, 5000 images satellites et 300 rapports de terrain. Grâce à un réseau de neurones entraîné sur le jeu de données ACLED, le taux de précision atteint 95% pour la détection d'incidents violents. Prenons un exemple récent. Au cours d'une escalade de violence, Flint a reçu 5000 messages Twitter en 10 minutes, a identifié 12 foyers d'affrontement et a superposé les coordonnées GPS des drones. En moins de 30 secondes, la carte affichait des cercles rouges qui s'étendaient, indiquant les zones où les tirs étaient les plus intenses. Les analystes de l'ONU ont pu réduire le temps de prise de décision de 30%, au lieu de 2 heures d'interprétation manuelle, ils disposaient d'une vue instantanée et fiable. Pourquoi c'est crucial? Parce que chaque minute compte quand il s'agit d'évacuer des civils ou de réorienter des convois humanitaires. Une ONG a déclaré que, grâce à Flint, elle a pu déplacer 1200 personnes hors d'une zone à risque, évitant ainsi des pertes humaines majeures. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre. Flint ne se contente pas de tracer des points rouges.
il génère des couches d'analyse prédictive en croisant les données météo, les mouvements de troupes et les historiques de conflits. L'IA anticipe les zones susceptibles de basculer dans les 48 heures suivantes. Le résultat? Une carte qui ne montre pas seulement le présent, mais qui projette le futur comme un radar météo. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Depuis son déploiement, Flint a alimenté plus de 2000 cartes interactives, a traité plus de 150 millions de points de données et a contribué à une réduction de 18% des incidents mortels dans les zones surveillées. Vous vous demandez sûrement comment ces cartes sont partagées. Flint utilise un format WebGL qui s'adapte à n'importe quel appareil. Un commandant sur le terrain peut voir la même carte que le directeur d'une ONG, tous deux synchronisés à la milliseconde près. En bref, Flint transforme le chaos d'une guerre en une visualisation claire, exploitable et instantanée. Cette capacité à passer du bruit à l'information exploitable change la donne pour tous les acteurs du terrain. Passons maintenant à la prochaine étape, où l'on verra comment ces cartes alimentent des systèmes d'alerte automatisés et des réponses logistiques ultra rapides. Alors, comment Flint se mesure face aux logiciels que l'on utilise depuis des années? Prenons un exemple concret, un groupe de recherche a dû cartographier 2000 points d'incidents en 2023. Avec un cycle classique, le processus a duré 8 heures, a nécessité 120 000 lignes de code et a coûté $2500 de licence. Flint, en mode visualisation IA, a produit le même résultat en 30 minutes, avec seulement 5000 lignes de script et un abonnement mensuel de $200. Le gain de temps, c'est 96% de rapidité, le gain de coût, c'est 92% d'économie. Mais alors, pourquoi les analystes continuent d'utiliser des outils comme Tableau ou Power BI? La réponse tient en deux mots, inertie et formation. Tableau facture $70 par utilisateur et par mois, Power BI pro $10, mais les deux exigent une maîtrise avancée des requêtes SQL et des modèles de données. Flint, lui, parle le même langage que le cerveau humain, on décrit la scène, l'IA génère le graphe. Imaginez un chef cuisinier qui, au lieu de suivre une recette à la lettre, décrit le plat à son robot de cuisine, le résultat est prêt plus vite et avec moins d'erreurs. Un autre critère, c'est la précision. Un audit de 2024 mené par l'Institute for Strategic Forecasting a comparé les prédictions de conflits générées par un modèle GIS traditionnel et par Flint. Le modèle GIS a eu un taux de précision de 68%, tandis que Flint a atteint 81%. Ce n'est pas de la magie, c'est l'apprentissage continu sur des jeux de données mondiaux, mis à jour chaque jour. Et la flexibilité? Un analyste a voulu superposer des flux migratoires, des sanctions économiques et des mouvements de troupes. Avec un outil classique, il a dû créer 3 tableaux séparés, puis les fusionner manuellement à un vrai casse-tête qui a pris 4 jours. Flint a intégré les 3 couches en une seule requête visuelle, le tout en moins d'1 heure. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre, les décideurs ont pu réagir à la crise en moins de 24 heures, alors que la même situation aurait nécessité une semaine de travail. Enfin, la courbe d'apprentissage. Selon le rapport de la Global Analytics Survey 2025, 57% des nouveaux analystes maîtrisent Flint en moins d'une semaine, contre 3 mois pour les outils traditionnels. C'est comme passer du vélo à la voiture, le trajet est plus court, le contrôle plus précis. En résumé, Flint ne remplace pas les outils classiques, il les dépasse sur 3 axes, vitesse, coût et précision. Mais ce n'est pas tout. Dans la prochaine partie, on va voir comment ces avantages se traduisent en décisions concrètes sur le terrain. Accrochez-vous, la suite promet d'être encore plus surprenante. On arrive au bout de notre immersion dans Flint, le nouveau langage de visualisation IA qui change la donne en géopolitique. Mais alors, pourquoi ce petit outil fait-il autant parler de lui? Imaginez un chef d'orchestre qui, au lieu de diriger des violons, orchestre des flux de données en temps réel. C'est exactement ce que Flint propose, un tableau de bord qui se construit en quelques clics, sans besoin de coder. Prenons un exemple concret, lors d'une simulation, le prix du Bitcoin affiché à 64 870 $ a été intégré à une carte de tension économique, révélant en moins de 30 secondes un lien direct avec les mouvements de capitaux sur 3 continents. Ce qui aurait pris des heures de travail manuel a été réalisé en un clin d'œil. Le résultat? Une réduction du temps de traitement d'environ 30%, selon les premiers retours des équipes test. En d'autres termes, les analystes passent moins de temps à préparer leurs graphiques et plus de temps à interpréter les signaux. C'est un peu comme passer de la bicyclette à la fusée pour traverser le même trajet. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre, des décideurs ont utilisé Flint pour modéliser l'impact d'une crise énergétique sur les flux migratoires, et les visualisations ont déclenché une réaction immédiate au niveau des politiques d'aide humanitaire. Une simple ligne de code a ainsi permis d'éviter une escalade potentielle. Alors, quelles sont les perspectives?
D'abord, l'intégration de modèles prédictifs. Imaginez que Flint puisse non seulement afficher ce qui se passe, mais aussi anticiper ce qui va arriver, comme un radar météo qui prédit la prochaine tempête. Ensuite, la démocratisation. Aujourd'hui, seuls les grands centres de recherche ont accès à des outils similaires. Flint veut rendre cela accessible à toute organisation, du think tank à la petite ONG. Mais attention, le chemin n'est pas sans embûches. La sécurité des données, la gestion des biais algorithmiques et la formation des utilisateurs restent des défis majeurs. C'est pourquoi la communauté autour de Flint se construit rapidement, avec des hackathons mensuels et des ateliers de validation. En résumé, Flint ne se contente pas de dessiner des cartes, il redéfinit la façon dont on comprend le monde. Vous avez aimé ce tour d'horizon? Alors, abonnez-vous, laissez un like et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de l'avenir de la visualisation IA. Votre avis compte, et il pourrait même inspirer la prochaine mise à jour de Flint. Restez branchés, la suite arrive très vite.